Bienvenue à nouveau. Donc, faisant suite à la vidéo sur la dégauchie, on va passer à la vidéo sur la rabot. Donc, contrairement à la dégauchie, la rabot, il n'y a pas de particularité à faire. Si vous avez une face plane, enfin deux faces planes, donc à 90 degrés, qui sont passées correctement à la dégauchie, pour faire les deux autres faces, à la raboteuse, c'est automatique. Donc, il n'y a pas de réglage particulier. Si votre raboteuse tient debout, il n'y a pas de problème. Là où ça peut poser un problème, c'est quand vous avez des petites pièces. Alors ça, c'est une pièce de 6 mm qui me restait d'un projet du petit meuble que j'avais fait là il y a quelques jours. Et le souci, c'est que j'ai dû refendre une fois comme ça, une fois comme ça, et ici, il reste un trait. Il reste la trace de la lame qui n'est pas totalement alignée. Ah, il n'y a pas grand chose, hein, c'est vraiment parce que je chipote. Hein. Mais là, si on voulait pousser un peu le truc un peu plus loin, c'est pas parfait. Alors, je pourrais y mettre un coup de ponceuse, hein, ça aurait exactement le même effet. Et si on regarde en se concentrant, on s'aperçoit qu'ici, on part en queue de billard. On est plus fin ici qu'ici. Là, j'ai 6,40, là, j'ai 6,30. Il y a un dixième, qui est que dalle. Hein. Mais bon, on peut même passer des petites pièces qui font moins d'un centimètre à la raboteuse. Pour ça, il faut faire un petit montage que je vais vous montrer. Donc je change d'angle de vue et je vous montre ça. Donc nous voilà à l'entrée de raboteuse. Hein. Donc elle est vue de derrière. Là c'est l'entrée de raboteuse. Donc si je viens là avec ma petite pièce, je remonte à fond. Donc voilà. Et là je suis pas bon. Parce que là je suis à 14 mm et ma pièce fait 6. Donc pour arriver à raboter, eh ben, il y a une combine qui consiste à prendre un bout d'aggloméré. Il faut que je contrôle. Voilà. Un bout d'aggloméré, une chute d'aggloméré qu'on va venir visser en T et qu'on va venir glisser ici pour compenser ce manque. Mais il me semble que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais peut-être pas aussi précise. Voilà, donc à ce moment-là, on peut remonter sa raboteuse et venir glisser sa pièce tranquillement. Voilà, et là on peut, voilà, alors je vais le faire et j'accélérerai après. Bon. Donc je suis descendu à 3,6, 3 mm, 6 dixièmes. Et je pourrais descendre encore. Hein. Voilà, donc il suffit d'intercaler une. Alors, on agit sur la manivelle à peine d'un quart de tour. Hein. Il ne faut pas s'amuser à trop bouffer parce que la pièce elle va partir en live. Hein. Donc là, au point de vue précision, hein, moi, je sais que ma machine elle est précise. Alors, donc j'ai 3,69, 3,64, 3,63. Voilà, j'ai peut-être un peu plus, là, 3,66, 67. Voilà. Ça joue au centième. Hein. C'est vraiment pas méchant. Voilà. Donc si vous voulez raboter des pièces super fines, c'est possible. Hein. Il n'y a pas de problème. L'investissement, il est dérisoire. Hein. Un bout d'aggloméré, là, de meubles, là, de saleté, là, de bois, je sais pas comment on appelle ça, là,
Bois collé, moi je l'utilise pas, à part pour les gabarits. Voilà, hein, investissement de vis, de chute, et on arrive à descendre même à 2 mm, à ce qu'on veut. Voilà pour la partie raboteuse. Je vais accélérer la partie où je rabote, et puis à bientôt. Donc la prochaine vidéo, je crois que c'est une question sur l'achat de matériel. Alors là, ça me gêne un peu de répondre là-dessus, mais bon, je vais essayer de faire ce que je peux. Allez, à bientôt.